Alors, juste pour nous rappeler, avant de lire les versets 13 à 24, nous rappeler un peu ce qu'on avait vu. Donc, dans les premiers chapitres, Romains 1, 2, 3, après l'introduction du chapitre 1, l'apôtre Paul martèle, cherche à convaincre les lecteurs que tous les êtres humains sont pécheurs, coupables, perdus pour l'éternité, si Dieu n'intervient. Et à partir du verset 21, l'apôtre Paul du chapitre 3, Paul entame la deuxième grande section de sa lettre où il parle de la justification par la foi. Après la mauvaise nouvelle, Paul nous annonce la bonne nouvelle et Paul précise dans Romains 3, 21, « Sans la loi est manifestée la justice de Dieu par la foi. » Et pour convaincre son auditoire ou ses lecteurs, l'apôtre Paul, parce que ceux qu'il visait, comme on voit à chaque fois que Paul arrivait dans une ville, où est-ce qu'il allait annoncer l'Évangile? Synagogue. Il essayait de trouver une communauté juive. Quand il y avait assez de Juifs, il y avait une synagogue, un bâtiment. Puis il allait annoncer l'Évangile aux Juifs. Il a dit dès le début, Romains 1, 15, 16, 17, que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, Paul, il n'a jamais démordu. Ça lui a coûté la vie, selon toute vraisemblance, d'aller prêcher aux Juifs. Toujours d'aller prêcher aux descendants biologiques d'Abraham. Mais pour convaincre un Juif que c'est une nouvelle ère, une nouvelle période dans laquelle nous nous trouvons suite à la venue de Jésus, Paul prend l'exemple d'Abraham. Puis il explique à son auditoire qu'Abraham a été justifié par la foi. Au début du chapitre 4, Paul explique au lecteur qu'Abraham, celui qui était le père de la nation pour les Juifs, a été justifié par la foi. Et il précise, on a développé ça un peu la semaine passée, avant sa circoncision. Parce que quand on lit les lettres de Paul, on voit bien que les Juifs insistaient beaucoup pour le respect d'ordonnances de la loi, dont la circoncision des mâles, des hommes. Et Paul insiste, il dit qu'Abraham a été déclaré juste avant sa circoncision. Sa circoncision était simplement un symbole ou un sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Et là, on arrive au verset 13 à 22. S'il vous plaît, on va les lire. Romains 4, verset 13 à 22. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, verset 17, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alors, je répète rapidement le sens du mot imputé. Ce n'est pas un mot qu'on utilise nécessairement dans notre quotidien. Le mot imputé veut dire de considérer une chose comme étant réelle. Ça, c'est littéralement. Et pour l'exemplifier, on va prendre souvent l'exemple comptable. Alors, c'est comme si quelqu'un inscrit un montant dans ton compte de banque. Il impute dans ton compte de banque un montant, que ce soit dans le plus ou dans le moins. Et automatiquement, ce nombre devient réel. C'est la réalité. Alors, ce n'est pas juste un rêve, c'est
une réalité qui est mise, par exemple, dans le compte, un montant qui est soustrait ou déposé dans le compte d'une personne. Donc ça, c'est le mot imputé. Alors, l'héritage du monde, au verset 13, l'apôtre Paul nous dit au verset 13, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » J'aime souvent repartir de la Genèse. Vous le savez, souvent je me réfère, on va aller lire tantôt quelques passages dans la Genèse, mais le plan originel de Dieu, c'était que l'homme et la femme demeurent toujours dans une relation de communion avec Dieu, sans péché, sans offense, qu'ils aient des enfants, puis que leurs enfants aient des enfants, puis ainsi de suite, que la terre se remplisse et que tous ces beaux êtres humains créés à l'image de Dieu glorifient Dieu dans une relation cœur à cœur avec leur Créateur, s'encourageant, se parlant les uns aux autres des merveilles de Dieu. Ça, c'était le dessein, on va dire, originel de Dieu. Malheureusement, Dieu le savait déjà, fait que c'est pas comme si Dieu a été mal pris puis il a sorti un plan B. Alors, ça, c'est un autre sujet qu'on peut développer une autre fois, mais malheureusement, Adam et Ève ont désobéi, Genèse chapitre 3, et c'est comme si ce plan a été altéré. Mais Dieu n'a pas lâché prise, puis son plan allait se réaliser. Il savait déjà qu'Adam et Ève allaient désobéir. Alors Dieu envoie son Fils Jésus, quelques millénaires plus tard, le Messie, pour venir restaurer l'image de Dieu dans chaque homme et femme qui se convertissent à Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance ou la renaissance spirituelle. Et qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples à la fin de son ministère terrestre, avant de retourner? Il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, Jésus, c'est comme s'il reprend la mission que Dieu avait confiée à Adam et Ève, mission à laquelle ils ont échoué. Puis Jésus vient, puis il redémarre. Maintenant, avec une transformation intérieure, une personne à la fois. Et puis on a la même mission, de se répandre sur la terre, de refléter la gloire, l'image de Dieu, comme on va faire avec la marche pour Jésus, mais dans notre vie quotidienne, comme on fait quand on aide des gens dans la communauté et au travail, dans la famille, et ainsi de suite. Mais de refléter l'image de Dieu dans le monde. Ça, c'est la mission de l'Église. Et d'influencer des gens, pas par la manipulation ratoureuse, mais par l'annonce de l'Évangile, un exemple de vie pour que d'autres s'ajoutent à cette famille de Dieu. Mais ici, Paul nous dit dans le verset 13, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. » Donc, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il dit, « Ce que je voulais donner en possession à l'être humain au début, ils ont tout gâché mon plan. Maintenant, je veux redonner le monde à l'être humain, mais un être humain qui marche avec moi. Abraham, je te donne le monde en héritage. » Ça va se compléter parfaitement quand Jésus va régler toutes choses, détruire le monde actuel, en créer une nouvelle terre, une nouvelle création, une nouvelle Jérusalem. Mais c'est ce que Dieu voulait faire. Alors Abraham devient un peu cet homme, ce personnage clé par lequel Dieu va lentement faire venir Jésus, le Messie, et accomplir ce grand rêve ou ce grand projet que l'être humain possède le monde, hérite le monde et glorifie Dieu dans le monde. Alors, dans le commandement que Jésus a donné, on l'a dit, on l'a cité il y a quelques instants, allez, faites de toutes les nations. C'est les nations. Et on va aller lire les promesses que Dieu a faites à Abraham. S'il vous plaît, allez avec moi dans Genèse 12. On va lire 3 passages dans le livre de la Genèse où Dieu fait des promesses à Abraham. Il y a des répétitions, des fois des ajouts, des précisions. Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. Oh, attendez un petit peu. J'ai commencé au verset 2. Dans mes notes, excusez-moi. Je vais y aller, ce ne sera pas long. «
OK. Alors, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham est âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alors ici, première promesse, on voit ici l'appel d'Abraham à marcher avec Dieu, à quitter son confort, sa patrie, à marcher avec Dieu. Et Dieu lui fait des promesses. Il lui dit que de lui va sortir une grande nation, que toutes les familles de la terre, c'est-à-dire tous les êtres humains, les peuplades, toutes les nations vont être bénies à travers lui, à travers sa postérité. Ensuite, on va au chapitre 13, s'il vous plaît, versets 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, je m'excuse, on dit Abraham, mais il n'a pas encore changé son nom. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alors Dieu promet à Abraham et à sa descendance biologique un pays, donc une terre où ils vont pouvoir habiter. On va ensuite au chapitre 17, s'il vous plaît, Genèse 17. Versets 1 à 8. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, donc 24 ans plus tard, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla ainsi, en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, qui veut dire père élevé, mais ton nom sera Abraham, qui signifie père d'une multitude. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Verset 8. « Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Alors, à travers ces trois passages, je veux relever des promesses, des choses que Dieu promet à Abraham. Rapidement, Dieu lui dit dans le chapitre 12, « Je ferai de toi une grande nation. Ensuite, je vais te bénir. Ensuite, je vais rendre ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Dans le chapitre 13, « Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » Chapitre 17. « Je te multiplierai à l'extrême. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Dieu change son nom de Abram à Abraham, père d'une multitude. « Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. » Et Dieu dit, « Je vais faire avec toi et tes descendants une alliance perpétuelle. Je vais être ton Dieu et celui de ta postérité après toi.
je vais te donner le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et Dieu ajoute, pour terminer, je vais être leur Dieu, le Dieu de tes descendants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce que Dieu mentionne, il parle d'être le père de plusieurs nations. Donc, on pourrait peut-être l'interpréter comme les 12 tribus, mais souvent dans la Bible, on aime dire que les prophéties ont une double portée. C'est un peu comme des lunettes. Moi, avec l'âge, j'ai des lunettes, ça ne paraît pas parce que ce pas des doubles foyers, mais ils sont progressifs. Quand je regarde là, je vois loin. Quand je regarde là, vous êtes tout flou, mais ça m'aide à regarder de proche. Moi, je suis rendu là. D'habitude, j'ai des verres de contact. Si je n'ai pas de lunettes, j'ai des verres de contact, sinon je ne vois pas grand-chose. Mais il y a beaucoup de prophéties dans la Bible qui ont une double portée. C'est comme s'il y a un accomplissement qui est proche, souvent plus terrestre, puis il y a une portée qui est plus loin, éternelle et spirituelle. Beaucoup de prophéties dans la Bible, Dieu agit comme ça. Donc, si Dieu fait une promesse à Abraham, réellement, je vais te donner un fils, ça a pris 25 ans avant que lui, Sarah, ait un enfant, un fils entre eux deux. Abraham a essayé de prendre un détour avec Agar, la servante de sa femme, avec le consentement de sa femme, mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Mais quand même, Dieu a donné à Isaac. Isaac a eu Jacob et Ésaü. Jacob a eu ses 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Dieu a donné la terre promise à travers Moïse, puis finalement, c'est Josué qui les a menés dans la conquête. Mais quand même, il y a cette idée que Dieu va bénir toutes les nations de la terre, puis que Abraham va être le père de plusieurs nations. Et je pense qu'ici, et c'est l'argument de Paul, selon moi, Paul est en train de dire, tu vois que ce n'était pas juste le peuple d'Israël. La promesse de bénir Abraham et de lui donner une grande descendance, ce n'était pas juste le peuple d'Israël biologique, ethnique, qui existe encore aujourd'hui. Et je crois fermement que Dieu a encore un plan pour le peuple biologique, physique d'Israël. Mais il y a tous les chrétiens, tous ceux qui ont la foi d'Abraham. Alors moi, je peux dire qu'Abraham est mon père spirituel. Ce n'est pas mon père biologique. Je n'ai pas d'ADN abrahamique en moi. En tout cas, je ne pense pas. Mais Abraham, c'est mon père spirituel. Et Abraham est devenu le père spirituel de tous les chrétiens. Il est le père biologique de tout le peuple juif, mais il est le père spirituel de tous les chrétiens. Il y a des chrétiens parmi les Juifs, le peuple juif aujourd'hui, comme depuis 2000 ans, puis il y en a beaucoup plus en dehors du peuple d'Israël qui sont convertis. On est la preuve ici, comme je dis souvent, je pense que personne d'entre nous qui est juif génétiquement, qui est de descendance juive. Alors Dieu rappelle à Abraham, où il lui fait la promesse, tu vas hériter du monde. Et il y a beaucoup de nations qui vont sortir de toi, une multitude innombrable, incalculable. Et à vous, je vais donner en héritage le monde. Je reviens au verset Romains 4, verset 13, et je vais poursuivre verset 14. Romains 4, on peut revenir, verset 13 et 14. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car les héritiers le sont par la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. La semaine passée, je partageais le fait que la foi, c'est de rétablir une relation de confiance entre nous et Dieu. Souvent, dans notre conception un peu occidentale, moderne, la foi, c'est j'ai la foi dans telle ou telle religion, dans tel ou tel Dieu. C'est d'accepter un credo, des doctrines, des croyances cérébralement. Mais la foi, c'est de faire confiance à Dieu, c'est de se raccrocher au Dieu créateur, qui est fidèle à lui-même, qui est intègre. Et c'est ça que Dieu veut depuis le début. Depuis le début, ce que Dieu veut, c'est avoir une humanité qui est en relation avec lui, une relation de confiance, parce que Dieu est digne de confiance. Chaque fois que je doute de Dieu, c'est un petit peu comme si je donnais une gifle à Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu est digne de confiance. Moi, je lui dis, écoute, je ne suis pas certain si tu vas pourvoir. Pour Dieu, probablement que ça l'atteint dans sa personne. Et ce qui a emmené la chute d'Adam et Ève, c'était justement,
ce manque de confiance dans la parole de Dieu, dans son intégrité, et c'est ce qui a emmené le chaos sur la terre. Alors, les héritiers le sont par la foi. Paul est dans son argument ici où il a parlé qu'Abraham a été justifié par la foi, mais il veut expliquer qu'Abraham, si Dieu a hérité de toutes ses promesses et sa descendance, c'est par la foi. C'est basé sur le fait que Dieu a promis des choses et que même si selon mon entendement, ma perception, ça n'a pas l'air de se réaliser, Dieu est fidèle et Dieu va l'accomplir. Verset 14, « Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. » Dieu veut que l'être humain écoute Dieu, pas juste dans le sens écoute, obéir, mais écoute ce que Dieu dit et d'y croire, tant ses promesses que ses commandements et ses directives. De dire, je vais obéir à ce que tu me dis parce que je crois que c'est bon pour moi. Je crois que tu veux mon bien. Dans Galates 3, 26, peut-être je ne vous laisserai pas le temps de tourner pour avancer, mais Paul exprime le fait que les chrétiens, tous ceux qui ont la foi, sont des fils et des filles d'Abraham. Galates 3, 26 à 29, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc c'est formidable de penser que je suis un descendant d'Abraham et toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, en particulier celles qui ont une portée éternelle, je suis un héritier avec Abraham parce que Dieu l'a promis. Et au verset 16 de Romains 4, Paul ajoute, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. » Ici, Paul précise que c'est une grâce. Alors, Paul est toujours dans son plan d'expliquer l'Évangile. L'Épître aux Romains, le thème, je vous ai proposé que c'est l'Évangile. Paul est en train d'expliquer l'Évangile et il revient avec le fait que si Abraham a eu cette promesse-là, et que si nous qui avons la foi d'Abraham, nous avons aussi ces promesses, ce n'est pas parce qu'on l'a mérité. C'est pour ça que Paul met toujours en opposition la loi et la foi. Il a laissé de côté un peu la circoncision. Là, maintenant, son référent pour parler de l'Ancienne Alliance, c'est la loi. La loi, c'est d'obéir à des règles, de suivre des directives. Mais Paul nous dit ici que l'héritage que Dieu accorde à Abraham et à ses descendants spirituels, donc tous les chrétiens, dont certains sont juifs d'héritage biologique, c'est par grâce que Dieu accorde ces choses-là. Ce n'est pas méritoire. Et j'insiste encore parce que dans nos églises, c'est surprenant de voir que des gens peuvent être des fois plusieurs mois, plusieurs années dans une église, puis les gens pensent encore qu'ils peuvent ajouter quelque chose par leurs propres efforts au salut. Ils pensent qu'ils peuvent mériter en étant une bonne personne, un bon chrétien pratiquant et avoir la faveur de Dieu. Donc Paul l'a déjà affirmé, il continue puis il va le marteler encore tout au long de l'Épître. C'est une grâce. Une grâce, c'est un cadeau, une faveur qui m'est accordée que je ne mérite pas. Donc l'héritage du monde promis à Abraham, toutes les nations qui vont sortir de lui, et tous ses descendants spirituels qui vont hériter du monde, donc tous les chrétiens. Donc, on parle ici de la nouvelle création en particulier, annoncée dans d'autres épîtres puis dans l'Apocalypse. C'est une pure grâce. Ça nous aide à toujours se rappeler qu'on n'est pas meilleur que les autres. Depuis qu'on a Jésus, en principe, notre vie devrait être mieux qu'avant. En principe. Mais ce n'est pas parce que notre vie est mieux qu'on a un enfant de Dieu. Notre vie est mieux parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que Dieu a opéré une transformation intérieure. Donc, je répète encore une fois, le salut et toutes les bénédictions qui en découlent viennent de la grâce de Dieu. Ce sont des faveurs imméritées. On ne mérite pas. Et je t'encourage, si tu as encore de l'espace dans ta théologie ou dans ta vision des choses, il y a encore de la place dans ta tête pour l'effort personnel d'être un bon chrétien. Parce que souvent, on entend, oui, c'est beau de croire en Jésus, mais
Tu sais, si je ne marche pas avec Dieu, si je n'obéis pas à ses commandements, bien, on en a parlé la semaine passée, puis on va continuer dans l'argument. Je ne sais pas si je vais le couvrir aujourd'hui, mais le titre de mon message, c'est quoi donc, ceux qui l'ont décrit? Nathalie? La foi. Merci beaucoup, la foi. La foi qui justifie. Si tu dis j'ai la foi en Jésus, bien, ça va se manifester dans ta vie. Parce que justement, il va y avoir une transformation intérieure. Tu ne seras plus le même. Tu n'es plus le même. Tu ne peux plus vivre comme avant, sans remords, dans toutes les choses où tu pouvais vivre dans le passé. Donc, cet héritage du monde est une pure grâce. Maintenant, on va aller lire le verset 17. Dans les notes, le point 2, il faudrait changer le titre. Je ne sais pas, j'ai tout changé mon plan de sermon là, cette semaine, mais j'ai oublié de changer le titre. Mais le point 2, vous avez, je ne me souviens pas ce qui est écrit, mais ça devrait être la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Si vous voulez corriger, ceux qui prenaient des notes, le point 2, la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Donc, Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ici, Paul précise la foi, elle est en Dieu, puis il précise certaines caractéristiques concernant Dieu. Abraham a cru en Dieu. Comme je disais tout à l'heure, la foi, c'est une question de relation avec un autre être. On ne croit pas dans un objet. On ne croit pas dans des animaux. On ne croit pas dans l'être humain qui est faillible. On croit en Dieu. La foi a pour objet Dieu. Et des fois, on a tendance à glisser un peu dans notre compréhension, de notre explication des choses. La puissance n'est pas dans la foi. La puissance, elle est dans la grâce de Dieu. La foi, c'est tout simplement le canal ou le moyen pour recevoir la grâce de Dieu qui, elle, est puissante. La puissance, elle est en Dieu. Ce n'est pas la foi qui a la puissance. Donc, Abraham a cru en Dieu. La foi s'appuie sur une personne. Et souvent, quand on parle entre nous, les chrétiens, on se dit, c'est drôle parce que les épreuves, on ne les aime pas, mais étrangement, souvent dans les épreuves, on est plus près de Dieu. Je pense que la plupart des chrétiens peuvent confirmer que c'est vrai. Quand tout va bien, on aime le Seigneur, on garde notre marche avec Dieu, mais on dirait que c'est comme plus facile. Fait qu'il y a moins dans le cœur un désir de dépendre parce qu'on a besoin d'aide, ça va bien. Fait on remercie Dieu, on bénit Dieu. Mais quand on passe dans le tordeur, puis que les difficultés de la vie nous frappent, la santé, les finances, les relations, peu importe, c'est drôle, mais on se colle plus sur Dieu. Souvent, moi, quand j'ai traversé ça, je n'étais pas conscient, mais après, là, je regarde dans le rétroviseur et je dis, boy, j'étais proche de Dieu. Donc, dans le fond, les épreuves, comme dit le bon vieux cantique, sont une bénédiction. Je veux te rendre grâce pour toutes les épreuves. Elles purifient ma foi et me façonnent à toi. Mais la foi, c'est de croire dans cette personne, dans cet être et de lui faire confiance. Et ce que la foi de particulier, c'est qu'elle ne fonctionne pas avec ce que les yeux voient. Il faut voir l'invisible. Premièrement, Dieu est invisible. On peut voir des manifestations de Dieu partout autour de nous, mais Dieu lui-même est invisible. Donc la foi, c'est de croire dans un être que je ne vois pas, que je n'ai jamais vu. Comme Pierre dit même aux disciples, ceux qui croient en Jésus. On va voir Jésus un jour. Lui, on va le voir parce qu'il s'est incarné, il a pris une forme humaine. Mais nous-mêmes aujourd'hui, bon, peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu une vision de Jésus, peut-être. Moi, j'en ai pas eu. Puis je crois en lui. Puis à chaque fois que je pense à ça, c'est formidable. Ma vie a été transformée radicalement parce que j'ai rencontré un homme, dans le fond, que je n'ai jamais vu. Toute ma vie, toutes mes valeurs, mon choix de carrière, mes finances, le choix de mon épouse, mon horaire quotidien a été transformé parce que j'ai rencontré quelqu'un, mais je ne l'ai jamais vu. C'est quand même quelque chose, hein? Tu penses à ça? Toute ma vie est transformée. Donc, ça, c'est la foi. C'est de s'appuyer sur une personne, et cette personne, c'est Dieu. Un Dieu invisible, mais un Dieu vivant. Et là, Paul précise au verset 17, « Je t'ai établi père d'une grande nation. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. » Et là, il ajoute Dieu qui donne la vie aux morts
et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est un petit peu comme une définition à la Paul de ce que c'est la foi. Dieu qui donne la vie aux morts, ça c'est une régénération. Tu sais, il y a des crèmes là, pour on vieillit. Là, je ne sais pas pourquoi sur YouTube, j'ai toujours ils m'offrent une sorte de crème même pour les hommes. Forge. J'ai le goût de l'acheter. Tu vois, les gars, là, ils ont l'air pilcés comme moi, puis après une couple de semaines, ils ont une belle peau 10 ans plus jeune. Mais c'est comme des crèmes régénératrices. Notre peau, elle vieillit, elle tombe un peu. Puis là, c'est comme si ces crèmes-là, supposément, viennent tonifier ou régénérer notre peau. Mais Dieu peut régénérer littéralement ce qui est inanimé et mort. Dieu redonne la vie. C'est fini. Lazare, là, ça faisait plusieurs jours qu'il était dans le tombeau, ça sentait mauvais. Pourtant, il l'avait embaumé. Il avait mis des parfums, malgré ça, ça sentait mauvais. Ça veut dire que la putréfaction, la détérioration avait commencé. Et Jésus l'appelle. Lazare! Les pharisiens ont dit, il est malade. Qu'est-ce que tu fais là, lui? Il est mort. Lazare! Sors! Lazare est sorti du tombeau. Le texte nous dit ici qu'Abraham a eu la foi dans ce Dieu qui donne la vie aux morts. Et on peut l'appliquer entre autres à son système reproducteur. Celui de Sarah et le sien aussi à l'âge qui était rendu, ça ne fonctionnait plus. Ils ne pouvaient plus générer la vie ensemble. Mais Abraham a cru en Dieu, puis il a persévéré. On va en reparler de ça, mais sa persévérance, je pense plus la semaine prochaine, mais il a cru que Dieu peut rendre vivant quelque chose qui est mort. Les termes que Paul utilise au verset 18, quand il parle qui ne se considéra pas comme verset 18, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi, je m'excuse, c'est pas là, au verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Le mot en grec, ça vient de nékros. Alors, vous savez, c'est quoi une nécrologie? Ça veut dire on annonce les morts. Donc, en grec aussi, c'est un mot qui est employé pour parler de la mort. Puis ensuite, quand ça dit que Sarah, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, c'est le même mot qui est employé. Son système était mort, son système reproducteur était mort. Donc, au niveau de la promesse que Dieu lui a faite qu'il allait leur donner un enfant, un fils, Abraham a fait confiance à Dieu. Dieu donne la vie aux morts, même à des éléments de notre corps, des organes qui ne fonctionnent plus. Dieu peut redonner la vie. Et entre autres, lorsqu'Abraham est allé offrir son fils Isaac, on en a parlé la semaine passée, selon la directive de Dieu, qui est allé pour offrir son fils en sacrifice, l'auteur aux Hébreux nous dit qu'Abraham croyait que Dieu pouvait ressusciter les morts. Et puisque je crois que le Nouveau Testament éclaire l'Ancien, je crois que c'est vraiment ça qu'Abraham disait. Dieu m'a promis qu'à travers Isaac, j'aurais une postérité. Donc, je vais l'immoler, mais Dieu va le ressusciter. C'est ça que l'auteur aux Hébreux nous dit. Hébreux 11, 17 à 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac tu sera nommé pour toi une postérité. Verset 19, Hébreux 11, 19, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Je reviens à Romains 4, 17. Il crut Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Lorsqu'on lit dans la Genèse le récit de la création en 6 jours, en fait, le mot qui est employé, en hébreu, c'est le mot bara. Puis bara, ça veut dire créer ex nihilo, à partir de rien. Moi, je pourrais dire, je vais créer un objet, peu importe, là, une nouvelle bébelle technologique qui aide l'être humain, mais ça me prendrait des matériaux de base. Je ne pourrais pas juste claquer des doigts comme ça, puis de rien, l'objet apparaît. Mais dans Genèse, quand ça dit que Dieu créa les différents éléments, bon, l'homme a été créé à partir de la poussière, mais Dieu crée ex nihilo, qu'on dit en latin, à partir de rien. Le mot hébreu, c'est bara. Dieu crée à partir de rien. Et Abraham a eu cette foi dans ce Dieu tout-puissant. Le Dieu qui redonne la vie aux morts et le Dieu qui crée à partir de rien.
Moi, je l'ai partagé là, il y a un certain temps. Notre projet bâtiment, c'est à vendre. J'ai envie de la pancarte, entre autres, parce qu'on a notre acheteur. Puis là, Gilles avait des appels. Gilles Chéné, il y avait plusieurs appels, ça continuait. Fait que pour pas qu'il se fasse déranger, si jamais ça ne marche pas avec les acheteurs potentiels, on va la remettre. Mais en principe, ça devrait aller. Mais on n'a pas trouvé notre bâtisse. Puis je vous avoue que ma foi est petite. Comment? Ah, j'aime ça. Je trouve que le marché, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ça coûte une fortune. Mais là, il faut que je me rappelle ça. Que Dieu, il crée à partir de rien. Exactement. Alors, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu voit déjà là où on va être dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas quand, on espère dans pas trop longtemps, dans une nouvelle bâtisse. Si vous voulez prier pour moi que ma foi soit plus forte, parce que je regarde sur Internet qu'est-ce qu'il y a à vendre, soit que c'est trop cher, soit qu'il n'y a rien, ou quand il y a quelque chose, ça part dans le temps de le dire, il y a quelqu'un qui mise plus haut que nous autres. Alors ça, c'est la foi d'Abraham, la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Alors, je vais terminer avec ça aujourd'hui. Je répète, la première chose, Dieu a promis l'héritage du monde à Abraham et à toute sa descendance. Ça, c'est nous autres, les chrétiens. Si tu es chrétien, pas juste nominal, si tu es un chrétien authentique, tu as cette relation de confiance envers Dieu. Premièrement, de ce que Jésus est mort sur la croix pour tous tes péchés. Et deuxièmement, de ce que Dieu a pris en charge ta destinée, puis il va te mener à bon port. Bon temps, mauvais temps, à travers des tempêtes, à travers des temps d'accalmie, Dieu va te mener à bon port. Et finalement, dans l'état éternel, Jésus va recréer un monde nouveau où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus rien de ça. Et tout le peuple de Dieu, les enfants d'Abraham, spirituels, on va posséder ce monde-là. Mais cette foi que Dieu a mis en nous, elle doit se manifester par une grande confiance dans ce Dieu qui redonne la vie à ce qui est mort et qui même crée des choses à partir de rien. Et il faut qu'on ait cette foi, qu'on marche comme Abraham, qui a fait confiance à Dieu, qui est parti de sa patrie pour aller à on ne sait pas où, je ne sais pas où, Dieu va te le montrer, qui a continué à aimer sa femme dans l'intimité alors que ça ne marchait plus. Il a cru que Dieu pouvait le faire. Il a été prêt après ça à aller offrir son fils en sacrifice, alors que Dieu lui a dit à travers lui que je vais te donner une grande postérité. Est-ce qu'on a cette foi d'Abraham? Et juste l'exemple d'Isaac, c'est assez poignant. Est-ce que je serais prêt à offrir sur l'autel d'adoration ce qu'il y a de plus cher dans ma vie actuelle? Est-ce que je serais prêt à l'offrir à Dieu et à dire, Dieu, tu veux que je le sacrifie? Parfait. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Seigneur, tu nous as justifiés par la foi uniquement. La foi dans la grâce de Dieu qui s'est manifestée à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, ton Fils unique. Et Seigneur, lorsque tu viens toucher le cœur d'un homme et d'une femme et que cette personne fait ce pas de foi, ce transfert de confiance, de la confiance en soi à la confiance totale en Jésus seul, tu envoies ton Saint-Esprit dans le cœur et l'âme de cette personne et tu lui donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau qui le pousse à avoir une vie nouvelle. Et alors, on commence à marcher sur les traces d'Abraham, à marcher par la foi, dans une relation de confiance avec toi. Il y a des hauts, il y a des bas, comme Dominique nous disait tantôt. Abraham a eu des hauts et des bas. Mais quand on regarde la trajectoire en général de sa vie, Abraham a marché avec Dieu. Seigneur, je te prie de fortifier ma foi. Je pense au salut de nos 4 enfants qui ne sont pas sauvés. Je pense à notre projet bâtiment. Il y a des choses comme ça. Je partageais avec un frère à la pastorale. Je disais, je vais être honnête, là, des fois, je suis un petit peu découragé. Je manque de motivation pour prier parce que j'ai l'impression que tu ne réponds pas. Et je ne suis pas fier de ça, mais j'en ai honte, mais c'est ça que je vis par moment. Alors, Seigneur, je te prie de fortifier ma foi. Donne-moi d'être comme Abraham, de croire dans ce Dieu tout-puissant qui redonne la vie aux morts, qui crée à partir de rien.
et de marcher avec zèle, avec détermination, de persévérer dans la prière, comme Jésus nous a dicté, de toujours prier, de ne point se relâcher. Sauve nos 4 enfants. Donne-nous un nouveau lieu pour l'Église. Tu nous as envoyé des acheteurs. Donne-nous un nouveau lieu, s'il te plaît, Seigneur. Et je te remercie parce que tu vas l'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Merci.